UNICEF France et la Fondation Visio présentent la collection Calliope. Des livres pour tous les enfants, y compris aveugles ou malvoyants. Chut, écoute. Odette fait des claquettes. Texte David Cali. Illustration Clotilde Delacroix. Édition Sarbacane. Voici Odette. Qui est-elle? Personne ne le sait. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a 7 ans, une jolie bouille ronde, une barrette dans les cheveux et qu'elle porte un pull jaune, un pantalon à pois noirs et des ballerines. Aujourd'hui, comme tous les jours en rentrant de l'école, Odette a mis son costume d'abeille, un juste-au-corps jaune et noir et un petit chapeau avec des antennes. Dans sa chambre, elle allume la musique, puis elle va se placer devant le miroir et elle fait des claquettes. Tout le monde a un avis sur Odette. Pour ses parents, elle est trop maigre. Beaucoup trop maigre. Oh. À table, son père lui ajoute un gros tas de crème sur sa coupe de glace. Pendant que sa mère lui donne des gâteaux. Son père est un gros monsieur avec des cheveux blonds et un visage souriant. Sa mère est une grosse dame avec un serre-tête dans les cheveux et un gentil sourire accroché aux lèvres. Odette est heureuse avec ses parents. Pour ses copains, elle est trop grosse, beaucoup trop grosse. Odette est assise sur un banc à côté d'une fille et d'un garçon de son âge qui la regarde d'un air méchant. Gênée, Odette cache ses formes potelées en serrant les jambes et les bras. Pour sa maîtresse, ça va, c'est une fille gentille. En classe, la maîtresse lui donne un A pour son devoir en lui caressant la tête. Pour son prof de gym, elle est un peu maladroite. Au cours de sport, Odette se casse la figure sur un tapis alors que ses copines font parfaitement l'équilibre sur la poutre. Pour son prof de piano, elle est beaucoup trop maladroite. Oups. Et elle, Odette, que pense-t-elle de tout ça? Qui peut savoir ce qu'elle a dans la tête, Odette? Odette aime les bonbons, et les pralines, et les chips, et les croissants, et les madeleines, et les cannelés. Elle aime lire aussi. Son auteur préféré, c'est Léo David. Odette connaît tous ses livres par cœur. Elle l'adore. Elle aimerait le rencontrer un jour. Chez elle, Odette s'est faite une petite cabane en tendant un tissu au-dessus de sa tête. Assise par terre, elle lit un livre emmitouflé dans une couverture. Sur le mur, elle a mis un poster de son personnage préféré qui s'appelle Sauterelle. C'est une fillette toute mince en costume de super-héros, un masque sur les yeux. Alors, en attendant de rencontrer son auteur préféré, quand elle est toute seule, elle met de la musique, puis devant le miroir, elle fait des claquettes dans son costume d'abeille. Elle sautille. Ouvre grand les bras. Plie une jambe. Et tout ça avec un grand sourire. Odette aimerait être comme les autres filles de sa classe et ses copines de volley. Mince et belle. Ou comme Sauterelle, son personnage préféré de Léo David. Assise seule sur un banc, Odette lit un livre en mangeant des gâteaux. Un peu plus loin, 3 petites filles bavardent joyeusement. Si elle était mince, tout le monde l'aimerait. Tout le monde parlerait avec elle. Odette s'imagine toute mince, bavardant avec les 3 filles. Bon, il faut arrêter de manger. Voilà la solution. Stop les bonbons, les pralines, les chips, et les croissants, et les madeleines, et les cannelés. Tout ça fait grossir. Tout ce qui est bon fait grossir. Il faut arrêter les pâtes aussi. Dommage pour les spaghettis bolognaises au fromage. Odette adore ça. Et le pain aussi. Il ne faut plus rien manger. À table, elle repousse l'assiette de pâtes. Elle prend un morceau de pain, le casse en deux
le regarde avec envie et finalement le laisse de côté. Elle se retrouve juste devant un verre d'eau. Voilà, c'est le début d'une nouvelle vie. Bientôt, une Odette inconnue va voir le jour, différente. Finalement, renoncer à toutes ces sucreries n'est pas si difficile. Tout va bien. Les 5 premières minutes. Odette rêvasse tranquillement allongée dans son lit. Au bout de 10 minutes, ça va toujours. Elle regarde son ventre. Au bout d'une demi-heure, ça va encore. Même si elle commence à penser à une brioche, une religieuse. Au bout d'une heure, toujours pas de problème. Elle se concentre sur la lecture de son livre, mais une glace, des chips, un plat de spaghettis, un croissant et un donut tourbillonnent dans sa tête. Mais après, maman décide d'aller au centre commercial. Oh oh! Au centre commercial, il y a le paradis des bonbons. Dans le magasin, Odette essaie de ne pas regarder les tonnes de friandises dans les pots. Des sucettes, des sucres d'orge, des réglisses, des chewing-gums, des brochettes de chamallow. Sa mère, elle, achète un panier qu'elle remplit de bonbons en souriant. Tu en veux un, mon petit chou? Non, merci, maman. Tu préfères peut-être une glace? Non, merci, maman. Une barbe à papa, alors? Non, non. Un chocolat chaud? Et là, Odette craque. Pas évident de résister à l'assaut de maman. À la cafétéria, Odette déguste son chocolat chaud, assise sur une banquette à côté de sa maman. Devant elle, des plateaux de choux à la crème et de cookies. Odette se déteste. Jamais Léo David ne ferait ça. Sauterelle ne mange que de la salade de tomates aux pousses de soja. Mais le chocolat, c'est tellement bon. Odette pousse le chariot jusqu'à la voiture de maman. En rentrant à la maison, elle regarde la lune à travers la vitre. La lune aussi est ronde, mais tout le monde la trouve belle. Puis un jour, il y a une grande nouvelle à l'école. Un auteur va bientôt venir en visite dans la classe. Et c'est Léo David, l'auteur préféré d'Odette. Incroyable, impossible, trop beau pour être vrai. Odette a trop hâte de le rencontrer pour lui poser plein de questions. Elle sautille de joie et d'impatience. Elle serre très fort les livres contre elle et regarde d'un air rêveur le poster de Sauterelle. Elle a même fait un calendrier où chaque jour elle met une croix en attendant la visite de Léo David. Le grand jour de la rencontre arrive. Mais quand Léo David entre dans la classe... Quoi ? Léo David est une femme ? Mais comment est-ce possible ? En fait, elle s'appelle Léonie. Hein ? Et elle est énorme ! Elle passe à peine par la porte. Léonie a de longs cheveux roux, des petites lunettes rondes et une casquette. Elle porte un pantalon et une veste large et une cravate sur son chemisier. Mais tout le monde l'écoute quand même, hypnotisé. Tout le monde l'aime. La classe pose plein de questions. Vous étiez bonne élève à l'école ? Oui. Vous avez un chat noir comme Sauterelle ? Oui, il s'appelle Charbon. Et vous ne mangez que de la salade de tomates aux pousses de soja ? Ah, ça non alors, surtout pas. J'aime trop les gâteaux. Mais mon plat préféré, c'est les spaghettis bolognaises au fromage. À la sortie de l'école ce jour-là, Odette n'est plus l'Odette d'avant. Parce que maintenant, elle sait. Elle sait que pour ses parents, elle sera toujours trop maigre. Pour ses copains, elle sera trop grosse. Pour sa maîtresse, elle sera toujours gentille. Pour son prof de gym, elle sera toujours un peu maladroite. Et pour son prof de piano, rien, n'ira jamais. Mais ce n'est pas grave. Un jour,
Odette sera peut-être elle aussi une grande autrice et elle inventera un super personnage comme Sauterelle qui s'appellera Fourmi Noire. Odette s'imagine quand elle sera grande et écrivaine. Elle aura un pantalon et une veste large, un béret sur la tête, un crayon sur l'oreille et surtout un grand sourire. Pour l'instant, Odette rentre à la maison où elle engloutit 2 portions de spaghettis bolognaise avec plein de fromage. Puis elle va dans sa chambre, elle met de la musique et devant le miroir, elle fait des claquettes dans son costume d'abeille. Et elle s'imagine toute légère, voltigeant dans les airs. Une audiodescription écrite par Dune Cherville, avec la voix de Marie-Félix. Création sonore, Christophe Touzalin. Pour UNICEF France, dans le cadre de son prix UNICEF de littérature jeunesse 2021, et pour la Fondation Visio qui vient en aide aux enfants et adultes déficients visuels.